Plaisir est pour moi de vous retrouver une nouvelle fois pour les comptes de ces magazines PS Centre. Messieurs et dames, merci de nous suivre partout en RDC et à l'extérieur du pays grâce à un homme. Lui, c'est Monsieur Thio Yongandou ou Patrick, un homme très simple mais excellent dans ce qu'il fait. Voilà pourquoi il a opté pour la jeunesse. C'est lui qui nous aide à ce que vous nous captiez dans tous les bouquets disponibles ici au pays et via notre bouquet Canal Plus 346 qui est capté ici en Afrique et partout à travers le monde. C'est parti pour votre magazine PS Centre. Je suis Thompson Congolais, cerveau penseur à la présentation. Congolais et fier des lettres. Aujourd'hui, je reçois les hommes des dieux. Eux tous sont des Congolais. Nous allons parler de l'avenir de la RDC. Oui, les Congos, c'est quelque chose que nous avons en commun, nous tous. Quelle est la destinée prophétique de la RDC? Nous avons entendu plusieurs phrases dans ces pays. Après moi sera déluge. D'autres disent ils étaient prêts à signer le pacte avec le diable pour que le Zaïre à l'époque demeure uni. Certains dirigeants disaient même Mbokoyo Ekobongate et que sais-je encore. Plusieurs cycles électoraux. Est-ce que le Congo a déjà démarré? Est-ce que le Congo va changer? Qu'est-ce que l'Éternel a déjà dit pour le Congo? Un pays suffisamment rempli de chrétiens. À toutes ces questions, mes invités sur ce plateau vont essayer de vous répondre. Je vais remercier l'équipe technique qui m'accompagne à ce jour, dirigée de maître par Lej Mumbala, Ian Zouzi qui est d'un côté, Ntimba de l'autre. Il y a également Jonas Minga, pourquoi pas Junior Bemba, voilà, avec cette équipe que nous allons vous servir cet après-midi. Malheureusement, vous n'allez pas nous appeler, mais vous pouvez nous écrire via les numéros qui est au bas de votre poste récepteur. Si vous voulez également prendre part à ces magazines, nous recevons tout le monde. Vous êtes homme politique, vous êtes homme de Dieu, pasteur, prophète, que sais-je encore. Vous êtes opérateur économique, vous êtes homme culturel et tout ce que vous voulez parler. PS Centre vous offrira son hospitalité pourvu que vous vous conformiez à son cahier de charge. D'ores et déjà, je vais vous présenter mes invités. À ma droite, il est pasteur. Oui, il est pasteur, un homme de Dieu. Il a donné sa vie pour la cause de l'Éternel congolais qu'il est. Il va essayer de nous dire ce qu'il passe. Il pense par rapport à notre thématique concernant l'avenir prophétique de la République démocratique du Congo. Lui, c'est pasteur Laurent Fabrice Chimanga que nous recevons ce soir. Nous lui disons bienvenue dans ces magazines. Merci, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, nous serons bilingues. Nous allons parler à lingala et en français parce que les Congolais parlent aussi lingala, comprennent aussi les lingala. Donc, vous allez nous excuser, ceux qui sont à l'extérieur du pays qui ne comprennent pas les lingala. Nous parlons une question qui concerne essentiellement le Congo. Donc, permettez que nous utilisions une autre langue qui peut permettre à tout le monde de bien nous capter. En face de lui, un autre homme de Dieu. Celui-là, il est très percutant. C'est le docteur John Kinkela. Bienvenue, docteur. Merci, mon bien-aimé. Nous remercions le Seigneur pour être là. D'accord. Un troisième, c'est aussi un Congolais. Lui, il a donné sa vie également sous les drapeaux. Il sert son pays en dehors de ce qu'il rend pour les comptes de l'Éternel. Il a donné sa vie. Il a accepté de mourir pour le pays. Il est colonel. Lui, c'est le colonel Monga. Bienvenue dans ce magazine. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, vous vous êtes rendu compte que je suis entouré de tous ces gens. Ce sont les serviteurs des dieux qui connaissent ce que veut dire le Congo et l'avenir prophétique du Congo. Est-ce que le Congo peut changer un jour? Est-ce que le Congo, un pays scandaleusement riche, nous avons tout ce qu'il faut pour qu'un pays se développe? Mais est-ce que le Congo va être bénéficiaire de sa richesse? Je commence par lui. Pasteur Laurent, Ozana Maloba, en français ou à lingala. Restons d'abord dans cette thématique. Quel est l'avenir prophétique de la République démocratique du Congo? Nzambe alobani mpona Congo. Il est radieux, l'avenir de mon pays. Je n'ai cessé de dire
je sais que nous connaissent, qui nous ont déjà suivis, que le Congo, mon pays, est un songe et une vision à interpréter. Mais il y a une difficulté. Est-ce que c'est à tout le monde qu'est donnée l'interprétation de vision ou des songes? Je dis non. Parce qu'en Égypte, ils étaient nombreux. Mais seul Joseph avait la capacité d'interpréter les songes. Alors si nous avons Joseph dans cette nation, il va pouvoir bien nous interpréter la vision de ce pays parce qu'il est prophétique. Mais alors, moi, je crois que Joseph est déjà là. Et c'est Joseph, on a eu à la tête du pays un Joseph Désiré Mobutu, un Joseph Kabila. Est-ce que c'est un Joseph imagé ou bon, il suffit de porter le prénom Joseph pour permettre à ceux qui nous écoutent de comprendre? Moi, je comprends peut-être le sens dont vous utilisez les personnages de Joseph. Non, ceux qui ont dirigé les pays où ils sont des chefs, mais ils avaient besoin d'un homme qui avait l'esprit supérieur de l'Éternel pour leur montrer la vision et la volonté du Seigneur sur le Congo. C'est cet homme-là que moi j'appelle Joseph. D'accord. Merci beaucoup au pasteur pasteur Fabrice Chimanga. Docteur John, j'ai confondu. Docteur John Kinkela, la même question. L'avenir prophétique à RDC. Destinée prophétique, nous disons. De la RDC. Merci beaucoup pour la destinée prophétique de la RDC. Vous savez, cette histoire, moi je préfère plus parler lingala. Ok, il n'y a pas de problème. Pourquoi je préfère parler lingala? Parce que si nous retournons sur la question que vous venez de déposer, j'espère que cette question a été déjà répondue quelque part. J'aimerais d'abord lire celui qui a répondu. Sur la base de cette question, est-ce que ces pays peuvent changer? Parce que si nous pouvons aller plus loin, il y a même des gens qui ont dit la RDC ne peut jamais changer. Quelle qu'il en soit les richesses de ces pays. Mais il y a quelque part, Mobutu, de son côté, il faut même épée. S'il faut qu'on sombe épée à Satan pour changer ce pays. Mais j'espère qu'il n'a pas pu changer le pays. Mais moi, je viens avec la destinée prophétique de la RDC. Pourquoi la destinée prophétique de la RDC? Ici, c'est pour interpréter au peuple congolais que ce pays, la RDC, a un destin. Mais le destin de la RDC a été prophétisé. C'est pourquoi nous parlons de la destinée prophétique de la RDC. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont prophétisé sur la RDC. Maintenant, si nous voulons le bien-être de ces pays, retournons sur la prophétie. Et si nous voulons l'élévation de ces pays, retournons d'abord sur la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie déclare? Avant d'aller sur la Bible ou dans la Bible, retournons d'abord dans notre prophète que nous avons élevé de ces pays, que nous appelons Simon Kimbangu. J'espère, mon bien-aimé, au Kotangelanga, nayoki Simon Kimbangu sa kolobabi, pour que pays oyo et ce pays là bien-être na yango, qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il doit être? Alobi boye, Kimbangu alobi nazala mukanda ya Simon Kimbangu pona baye balinga kotanga mingi. Alobi boye, il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Merci. Il faudrait une longue période pour que l'homme noir, l'homme congolais, acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Merci. C'est-à-dire, Simon Kimbangu va comprendre que pour l'indépendance matérielle, pas politique, mais matérielle de ces pays, c'est-à-dire indépendance économique de ces pays. Pour la bien-être ya mboka oyo, économie nango ezala stable, mboka oyo etombwama, peuple asepela na biloko ya mboka na ye. La prophétie ici de l'homme de Dieu, le prophète Simon Kimbangu alobi, il faut premièrement peuple congolais atele ki sa période moko mulayi.
période de moulaya zo lukango na nini alobi aluka d'abord maturité spirituelle parce que maturité spirituelle nde komemela ye indépendance matérielle c'est-à-dire sans une connaissance spirituelle indépendance matérielle ekoyate. C'est-à-dire que beaucoup je voudrais un peu souligner une chose. Allez-y. Il faudrait une très longue période de la prière et de la délivrance. Non. Pas yoka prophétie malam. Une très longue période pour le peuple à recevoir connaissance. C'est-à-dire, ce qui tue les pays, c'est le manque de la connaissance. Amen. Mais le peuple a recevoir connaissance spirituelle, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Selon la prophétie, il y a une connaissance de Dieu qui amènera la RDC à atteindre la maturité spirituelle. Et cette maturité amènera la prospérité de ce pays. Et ce n'est pas la politique ni les prières. Merci beaucoup, docteur John. Alors, colonel Monga, je viens vers vous. La même question, la destinée prophétique de la RDC. Comment on peut la décrire? Comment vous la voyez déjà? Merci, messieurs les journalistes. Je suis très content à Motuna Nayoana. Merci beaucoup. Premièrement, dans notre pays, nous devons connaître une chose. Oh, bah, tu belé, bah, zapenzana, kubika na yangote. Sokotali lamboka la biso, depuis to bandi, to zwa indépendance. Ti lelo. Okomona mboka ezo kende na kokita. C'est-à-dire, tozala ki boye tozo kita. Tozala ki boye tozo kita. Soko tuni mutudo soko yibso lobi, mbulo eleka ki wana. Ezala ki malamu. Mais mbulo penza passe. Soko pe mbulo eleki ba beti kaka même lisolo. Mbulo eleka ki wana. Ezala ki malamu. Mais mbulo yo eza passe. Mais tozonga nanu. Mboka yango eza boye pona nini. Parce que soki batu ba mikitisi tolongoli ba casquette tozala yango. Ngala za colonel, ngala za général, ngala za député, ngala za ministre, ngala za grand pasteur, ngala za honorable, ngala za boy. Tomi kitisi, toluka totiana lito ito yeba. Ba yeba zalaka na mboko okala, ba lobaka nini. Par exemple, ya Simo Kimbangu wana. Moi je suis colonel. Mais oyoki mutu alobi likambo na ye asi akufa. Maloba na tikango eleki bambule bele akufa na ye. Mais maloba wana etikala. Mais nani azozonga la maloba wana po biso nyonso tozonga la kati ya maloba wana toluka toyeba eloko nini ebatama na maloba oyo parce que eza na mutu moko akufa pe mutu munene o mokili mobimba ezalaki kobanga Pape Jean-Paul II aux années 80 ayawa na Kinshasa kiti na aéroport Anjili tata wana kita afukami abeze mabele alobi da ye na mboka ya Nzambe mboka ya roi Zaïre terre sainte. Est-ce que vous comprenez le quoi? Zaïre à l'époque puisque tout ça qui mike abi Zaïre terre sainte abengi États-Unis terre sainte abengi bamboka no tikali terre sainte mais abengi Zaïre terre sainte. J'espère que papa wana mukolo wana alangwa ki 20 amela ki pe agenete alobi esika trône ya Nzambe fandi avec des précisions wana mobutu na pouvoir tata wana zoloba wana Pape Jean-Paul II aleli alobi Zaïre prenez votre destin en main Zaïre mboka ya bilaka ya Nzambe ebele car l'Afrique vous attend et le monde tozonga kotanga livre les papes au Zaïre les papes chez nous est-ce que biso ba congolais totanga gâté. Là, Azoloba, sur la destinée prophétique, il y a Zaïre, RDC, actuel. Les papes chez nous. Alors, l'Afrique vous attend. Afrique, et le monde, sans vous, peuple zaïrois, Israël est côté Kalanabim. Est-ce que vous comprenez le Kowana? Mais après, Koloba Makamouana, Biso Bazaïrois, à l'époque, to sali souka na feti to meli to bini c'est-à-dire to continue na distraction mususu oyo ole to lela alta ko lela
biloko nini papa alobi pape mususu auti koya dernièrement est-ce que bakongolais bakanga makambo mutu ala loba retirez vos mains de la RDC. oh alobi vous êtes un diamant alobi diamant eza na mabele te. Les Congolais ne comprennent toujours pas. Les Congolais ne comprennent toujours pas, mon frère. Jusqu'à quel moment tu comprends ça? Jusqu'à quel moment tu comprends ça? Hein? Monguna zo beta biso, ole biso to lukato beta monguna, biso to tsema bolongo na setu bandi ko bunda, ko sambela. Et donc il faut faire la part des choses. Docteur Eko beta la biso du solo, il y a destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup au colonel Monga et tous ces là parce que vous qui nous suivez, vous sentez comment les Congolais sont en train de parler de leur pays, ils sont en train de s'exprimer sans état d'âme. Ici, je vous rappelle qu'ils ne sont pas catholiques, ils sont de différentes croyances chrétiennes, mais au moins ce sont les fils dignes du pays. Ils n'ont pas une foi aux yeux de dire ce que les pères de l'Église catholique, nous citons les deux papes, ont dit pour la République démocratique du Congo. Alors, pasteur Laurent, je prends une partie de ce que Dr John a dit, une autre de ce que le colonel Monga a dit. Je fais une jonction et je vous pose la question. Le docteur vous a demandé de lire un extrait de Simon Kimbangu. J'ai retenu, il a dit il nous faut une longue période d'attente pour que le Congo se redresse. Alors, plus de 60 ans plus tard, le colonel a dit, au fur et à mesure que les années passent, le Congo continue sa descente aux enfers. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que c'est une contradiction ou il faut changer de paradigme? S'il faut changer de paradigme, que doit-on faire réellement pour que cette destinée prophétique de la RDC se réalise pour le bénéfice et le bonheur des enfants congolais? Vous avez tout le temps avec vous. Merci, messieurs les journalistes. Si je reviens sur ce que docteur et colonel ont dit, je me dis qu'ils ont totalement raison. Le Congo, c'est un pays de Dieu que le monde entier reconnaît. Plusieurs prophéties sur le Congo. Et nous acceptons et nous disons Amen. Le Congo est réellement un pays prophétique. Mais il y a une chose. À chaque époque, dans la Bible, le Seigneur ne se choisit pas de beaucoup de gens. Le Seigneur n'a jamais choisi plusieurs personnes pour parler à son peuple. C'est ça le grand déséquilibre qui règne dans son pays, dans ces pays. À chaque époque, Dieu ne s'est choisi qu'une seule personne pour pouvoir parler de sa volonté au peuple. Mais ce que nous vivons au Congo, c'est tout à fait le contraire. Tout le monde est pasteur, tout le monde est prophète, tout le monde est évangéliste. Et pourtant, dans la Bible, il n'en a jamais été ainsi. Si les hommes de Dieu, je commence par eux, pouvaient s'humilier pour se demander, en ces temps où nous sommes, qui a la vérité sur Dieu, je pense c'est celui-là que peut avoir la formule qui peut amener le peuple à une maturité spirituelle. Voilà, ce sont des paroles du pasteur Laurent Fabrice. Alors, papa docteur, que des guerres, que des tueries, que de pillages, que de détournements, que des agressions. Apparemment, les Congos stagnent. Nous avons vu des prières se réaliser dans des stades. Il y a pas longtemps, on a vu, pour ne pas citer les noms, il y a des pasteurs qui organisent des veillées, des prières, de 3 jours, 4 jours au stade de martyrs. Nous avons vu même le chef de l'État, lorsqu'il prenait le pouvoir, il est allé remettre le pays entre le monde et l'éternel avec un culte énorme dans le stade de martyrs où on a vu beaucoup de grands pasteurs de ces pays. Mais jusqu'aujourd'hui, les peuples congolais continuent à pleurnicher. Est-ce qu'on peut dire que l'éternel tarde encore le pas pour écouter la prière des Congolais? Bon, merci mon bien-aimé. Moi, j'aimerais vous dire une chose vraie. Je ne suis pas contre les prières des hommes de Dieu.
Ils ont prié, ce qu'ils ont fait, ça les regarde, ça les concerne. Je ne sais pas, est-ce que c'est la volonté de Dieu ce qu'ils ont fait. Et c'est pour sauver le pays, il faut prier. Ici, je retourne seulement sur la prophétie. Ici, Simon Kimbangu ne dit pas qu'il faut une très longue période de jeûne et prière pour sauver la RDC et sauver le peuple africain. Non. Mais il dit une très longue période pour que le peuple puisse recevoir la connaissance. Parce que la connaissance vient de la maturité. Pourquoi il parle de une très longue période? C'est là où nous sommes. Bon. Parce que ce n'est plus le temps des Européens. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi un peu de parler. Parce que si le français a dominé, c'est juste à une période, selon les temps prophétiques, où l'Europe devait régner. Et après avoir régné, langue nabango, il faudrait une suprématie sur le peuple au Bareniaki. L'anglais a pris une suprématie sur le peuple au Bango Bareniaki. Mais selon les temps prophétiques, Dieu, dans la parole de Dieu, dans la Bible ici, selon les temps prophétiques, il n'y a que 4 langues qui doivent régner dans le monde entier. Parce que Dieu dit ceci. C'est au peuple, aux langues balbutiantes que je parlerai à ce peuple. Vous allez dans tout le monde, beaucoup de gens jamais, et si la langue balbutiante, c'est-à-dire, et si balobaki, bakendaki, babuakaki, babundaki, baswanaki, bacholaki, babetakinga, en swahili, en chiluba, tout ça. Il n'y a que des babas. C'est avec les 4 langues de baba que Dieu veut parler aux nations. Je ne sais pas français ou ceux qui vont parce que bientôt, c'est la RDC, lorsque la RDC prendra le relève. Parce que le temps de son envol ou de son élévation n'est pas encore arrivé. Mais moi, je dis qu'elle est déjà arrivée. Amen. Amen. N'est pas encore arrivée, mais elle est déjà arrivée. Amen. Mais le problème, il faut connaître par quel chemin il faut entrer. Amen. Au début, Israël était dans l'esclavagisme en Égypte. Mais tant nous soit pour sortir de l'esclavagisme, Moïse, avec le peuple d'Israël, devait chercher un autre chemin à emprunter. Quel qu'il en soit, qu'il y avait une route, un chemin, où il devait faire 3 jours de l'Égypte, c'est une terre promise. Mais il va comprendre que, ce qui toque dans chemin, nous n'allons pas nous en sortir. Cherchons un autre chemin. C'est-à-dire, avec les armes et la politique européenne, vous n'allez pas sortir de cette souffrance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Beaucoup souffrir, parce qu'avec quelle politique vous allez faire sortir la RDC dans la souffrance? Et avec quel genre de religion? Quelle prière qui peut changer la RDC? Ici, nous retournons sur la parole prophétique. Alors, il y a une très longue période pour que le peuple a recevoir plénitude yako, connaissance de kolongolaye na bobendi bozwina bango ekomemela bango bofuluki ya biloko na bango. Pourquoi cela a une très longue période? Parce qu'il reconnaît que selon même Daniel, il y a un problème, il y a vallée de Shinéar. Il faut d'abord statut, il y a statut, oh on est comme ça, monarchie, et régner dans la vallée pendant 5 temps. Et pendant tous les 5 temps, dans vos têtes, il y a statut, ça qu'on régner, c'est-à-dire la Rome, la Babylone, la grande, qu'on appelle aujourd'hui la Rome. Avec les Européens, tant que Bango Basa qu'on régner, vallée ça qu'on régner statut ça pour régner dans la vallée. Et ça un objectif moko, il y a pour dominer la montagne de l'éternel. C'est-à-dire qu'il y a le peuple congolais et l'Afrique. Et tant que Bango Basa pour régner, directement richesse nyonso ezo kende pas na bango. Maintenant pour que richesse oye kende lisusu na ba occidentaux, il faudrait bozonga boyeba par quel chemin ba côté laki. Et allons par ces chemins, tout fungule la bateau, tu vas comprendre que non. Et là, comme nous bossons koyibe la biso lelo, et dans qui a binoté.
C'est pourquoi si tu es dans Mukanda, Simon Kimbango Lobby, lisez la Bible. Il faudrait boyeba. À travers la Bible, boyeba. Et l'onko ba oyo ba yela kibino Bible, ba yiba kibino. Nini à travers la Bible. C'est là où vous allez comprendre comment s'en sortir. Ce n'est pas des prières, je n'ai prière. Je l'ai redit à la 10e rue. Ba bonde là. Ba jeûner, ba prier. Moi, je leur dis encore d'aller encore prier, jeûner. Même 1000 ans. Hein? Ba là, la bangonio. Si la RDC change avec cette formule, na katanga. Alors, il faut emprunter notre chemin. Merci beaucoup. Alors, colonel Munga, est-ce que la religion, sans prière, pardon, sans travail, peut aider les Congos à avancer, ou vice-versa? Ou alors, il faut mettre les deux ensemble? Merci. Ça, c'est la première question. La seconde question, je vous la pose. Ici, on ne demande pas d'entrer en profondeur dans votre travail, votre métier de militaire. Mais nous voyons également la trahison qui bat son plein avec la guerre qui est à l'est du pays. Cette guerre perpétrée par nos voisins qui nous imposent cette guerre, mais aussi nos Congolais sont complices pour que leurs frères et sœurs meurent. Nous n'avons pas de prétention à faire. Est-ce qu'avec ces genres de trahison, on veut toujours voir les Congos ensanglantés, les Congos pleurer, les Congolais en difficulté? On peut espérer un jour voir les Congos se redresser si ses propres fils et filles ne prennent pas conscience. Merci pour tes deux questions. Je vais premièrement répondre la première. Nous devons premièrement comprendre la religion, premièrement, c'est quoi? Parce que c'est la confusion. Quand c'est religion, ceux qui m'ont dit que religion, donc directement non, non. Religion, ça vient du verbe relier. Donc, bosangisi, mikanda. Oya lobaki, oya komaki, oya ko, bazu basangisi yango. Basangisi mikanda wana. Religion ningo lobate ke makambo nzambe. Non, non, non. Tout ça a confusion wana te. Okay. Eza ba beaucoup basangisi, ba relier yango. Ne tout ça la relure. Il y a livre, ne beaucoup eza boye, tant ba sangi ba benyango relure. Ça dit ba relier yango et comme moko. Vous comprenez? Okay. Maintenant, la religion wana basangisi ba beaucoup basangisa ki wana lokole ezaki ba beaucoup ya makambo ezobeta masolo ya nzambe. La religion. Est-ce que tozonga na peuple ya Yambo, peuple d'Israël, o babanda makambo nzambe? Parce que les lobiso nyonso na mokili so tozobeta masolo nzambe e bandeli na mutu moko Abraham. Babengi Dieu d'Abraham. Ya batumi balimisa tote ka mutu moko. Donc, si tu as une connaissance vraie, tu comprends que Nzamba zalaka Nzambe ya mutu moko. Si ma ya mutu wana nde, batu bakomi ko kangamala mutu la bakomi ko salela Nzambe ya mutu wana. Wala mutu akoboya te mutu akowangana te. Mais lelo to komi na Nzamba batu ebele. Voilà notre souffrance aussi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous comprenez? Nzambe wana aye ko telemela mutu moko Moïse. Pour abimisa bana na ye na boumbu. Mais délivrance au Moïse a salaki na Égypte. Est-ce que afuka misaki bango? Asali saki bango prière pour yem kabadi makambo délivrance. Ozola nande ko langai. Atikel ko fuka misa bango te, atikel ko sali bango pe prière te. Mais place azo délivrer bango face à yena pharaon ba hébreu. À cette époque-là, bango baza libanda. Yazo sala makambo na yena muto akangaki bango. Azo bundana ye. Mais comment les lois de délivrance s'échangea pour moutoua bonga? Azo la liberté, ba délivrer, ba fouka misie ba bandi prière. Mais moutoua kangi, est-ce que yo moni ye? Bosolo lina ye? Pour délivrer une personne, moi je suis militaire. So ba kangi yo par exemple, na bimission na boloko. Na koye pa ina yo? Na ko kene pas moutoua kangi yo. To solo lina ye, to yo kanina ye. Apesi ngai maloba nini oyo akoloba ngai ke non nakangaki deko wana po na boye tala yibaki makayabu tala salaki boye
bon siko tokosala ndenge ni boto makayabu na yo yango yo wana yo na kati ya boloko tozwi makayabu topesi ye te fo bakisa so eloko bo tozwi eloko wana topesi ye nde basali papier na ye bazwi yo na boloko na zwi yo na sali nini na ke c'est ça la délivrance maintenant on a nazosolola na moto tozodiscute na ye yo oza na kati ya boloko bahébreu bazalaki na kati ya boloko ya Égypte. Moïse azosala face na pharaon bango mibale bango baza pene wana te mais lelo délivrance bafuka miso bato ko benga ngo combat spirituel bazo beta na makofi loko ba boxer katambeli mutozo beta mutozo ba manase amonani na niveau di ba memi biso il sanga biloko bongo vraiment ata théâtre on a biloko bongo mboka ko bonga ndenge ni non ça c'est pratiquement impossible. Voilà, c'est pratiquement impossible. Maintenant les kambolobi ya trahison. Ouais. Mon frère eloko wana eza passe. Eza passe pourquoi? Parce que surtout zonka na buku oyo ya Simon Kimbangu makambo alobaki bakotie la biso batu pona bolamu ya ba occidentaux. Est-ce que on est à trahison te? On est à trahison te. C'est-à-dire ngai ndenge nazawa olena sala pona bolamu ya bandeko nanga na sala pona bolamu ya batu moko. Alors que le Bumba Loba qui peut vous relancer, l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux. Donc, Bolamu ya Congo et Kou Talibanda, docteur. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Oui, que tous en adage, ça mundele yorobonga. Est-ce que vous avez quelque chose? Ça mundele yorobonga. Mais Simon Kimbangu azolo banini. Atikeli biso loko moko unité. Oba bengi na Kikongo Kintwadi. Est-ce que nous sommes unis? Nous sommes unis. Pour ceux qui sont unis, na rolingate de Fabrice au capacité. Na rolingate yo capacité pour rolingate na capacité. Je voudrais. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut docteur aloba mingi pour azana makambo bela ko loba wana oyo e ko sunga biso na nation oyo. Merci beaucoup. Donc Navato lecto kende pa ya docteur donc to vi troisième prise de parole parce que troya calamité panaye. Pasteur Fabrice, je vous ai vu trépigner d'impatience au Fongoli beaucoup au Komimwa Biloko. Est-ce que vous avez quelque chose à ramasser ou vous préférez que je pose la question et puis ngai na lingaki kaka koloba boye. Biblia elobi mon peuple meurt faute de connaissance. Amen. Soke za pona mabondeli o to sali na mboka oyo. Biso to keiti ko sala 100 jours. Mais mboka ngo eza kon continuer ka kozinda. Est-ce que tokoki côté le matin? Et puis mboka nini ya nzambe oyo bato bakomaka ebele boye na babalabala nyonso awa bazolo banzambe kuna bazolo banzambe kuna to bengani na moto kuna tozomela mai ya jus soki nini kuna tozokota na mamoto. Où allons-nous avec ça? Ata mokonzi yango ya mboka kota la biloko yango te. C'est ça la base de notre monde. La connaissance. Et Jésus-Christ a lobby, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Ce n'est pas la prière. Et l'eau ezali ko bloquer ko kanga mboko na boumbu lelo. Et ko kako s'envoler, c'est manque de la connaissance. Mais cette connaissance, nzamba tikala ko tinda yango na ngulupa ya batote. Na likambo etali nzambe, likambo etali connaissance, apesaka yango kaka na moto moko. Pe moto oyo aye ko transmettre yango na moto mususu. Wana pe na muto mususu pe bato baye koyeba likambo wana lelo lokole ekomi ebele boye ekomi makambo ya satana diable. C'est pourquoi mboka eza kozinda te. Voilà pourquoi Mboka ezali ko bongate. Donc c'est les lingala. Comprenez, nous sommes la production Studio Télévision. Messieurs et dames, c'est votre magazine APS Centre. Je suis Tom Congo, le cerveau penseur, toujours à la présentation de ces magazines. Je reçois 3 Congolais aujourd'hui. Nous sommes en train d'analyser la destinée prophétique de la RDC. Vous posez beaucoup de questions. Vous êtes ici au pays et à l'extérieur. Les élections approchent. Est-ce que le Congo va changer? Est-ce qu'on va continuer à pleurnicher comme ça? Ils ont évoqué les arguments les uns aux autres. Nous sommes en train de chuter. Maintenant, docteur, 2 minutes, parce que Tokomina Souka, ça sera votre dernière prise de parole. Au ramasser, moi, mais que doit-on retenir concrètement
sur la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Parce que to lingi pe to mona que Congo et Bongi Makambo échangé. Vous avez 2 minutes pour ça. Congo po ebonga. Ndenge na lobi toye na destinée prophétique de la RDC. Destinée prophétique na lobi ke ezana etinda oyo nzambe atinde la peuple congolais menanzela ya ba prophète. Amen. Maintenant problème eza ya ba congolais toyoka pour na bien-être ya mboka nzamba loba tosala nini. C'est ce qui manque au peuple congolais. Et si quand nzambe c'est alobi déjà bosala boye po bobonga, on ne demande plus au peuple qui a déjà la connaissance d'aller de nouveau prier. Retournons sur ce que la nature vous enseigne. Base ba ebisio ke pour recevoir mbongo na yo eza place wana. Zwa transport awa tina maluku komi na maluku koma esika baba katsaka boîte so komi wana tuna mutu moko wana Jean-Claude. Comme ça Jean-Claude akamata mbongo temps apesa yo fukami. Nzambe tata pesa ngai mbongo. Nzambe tata balakisi alors que ba pesio déjà chemin nyonso ya bien-être na yo. C'est ce qui trouble la RDC. C'est-à-dire la RDC n'a plus besoin de prier ou de jeûner, mais de retourner sur ce que Dieu a dit. Amen. Parce que la RDC, c'est un pays de Dieu. Amen. Une nation de Dieu, une nation prophétique. Une nation de Dieu ne peut jamais marcher comparatif à la manière des autres nations. Parce que nation Nzambe ezalaka na lolenge nango etambola. Ezalaka na ba loi na yango, ezala ba principe na yango. Et koki kokota te na lolenge ya ba nation nyonso. Retournons sur la nation d'Israël. Israël pour son bien-être atambola ndenge biso to tambola te. Oh ce qui tozongi na makomi Paul azolobake, ce qui a été écrit pour Israël, c'est l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est dans le corps qu'on appelle peuple congolais. Total la baninga na biso po babima na souffrance bazalaka nango en Égypte. Dieu avait tracé un chemin. Ils ont suivi ce chemin et puis sont sortis de cette souffrance. C'est ce qu'il faut faire. Dans la Bible, si tout a été écrit. Pour comment tokoki kokota na souffrance, comment peut tokoki kobima. Le problème est que tozonga na oyo nzamba lobaki. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà, tozonga oyo nzamba lobaki, la Bible demande de prier et de travailler, donc travailler en connivence. Alors, Papa Colonel, Naroye Panayo, ça sera aussi votre dernière prise de parole. 6 pays viennent d'intégrer les BRICS, c'est-à-dire le cercle des pays émergents. Nous notons la présence des 2 pays africains, il y a l'Égypte et l'Éthiopie, mais la RDC n'en fait toujours pas partie. Toko iko retenir nini sur la destinée prophétique de la RDC. Bon, et là on a le baza boye. Tango lobi Égypte, Éthiopie. Ils ont la prophétie mo baloba. Au-delà des fleuves Nil de l'Éthiopie, dans un pays entrecoupé par 2 fleuves, on a toujours une cartographie. Ou la géographie. Fleuve Nil et Éthiopie est en Afrique. Mais au-delà du fleuve Nil de l'Éthiopie, il y a 2 pays qui sont entrecoupés dans le fleuve. Mais pays qui sont entrecoupés dans 2 fleuves. Il y a l'Angola qui sont entrecoupés dans le fleuve Moko. Mais la RDC est coupée dans 2 fleuves. Vous comprenez un peu? Bakomi kombo ya RDC. Bakomi kombo ya Zaïre. Babi pays entrecoupé par 2 fleuves. Namboka wana, vous trouverez un peuple fort, uni, qui écrase tout depuis qu'il existe. Vous comprenez? Mais photo Luka, pays wana, est un pays nini. Géographiquement, tout le monde est à RDC. Mais na RDC, peuple wana bazaleli wapi. Mais ceux qui sont à Yango, mais retournons dans la Bible, mon frère. Histoire na biso eza na kati ya Bible mais ezali côté nini to tika kosala babiloko tozo sala sala oyo et comme mabiso kaka na pasi c'est pourquoi il faut to mikitisa to luka to fongola litoi na mutu azoloba nini c'est pas pour rien to landi tatoyo parce que makambo azoloba oh mais mutu oyo to tuni Simon abi oui Simon ki manga loba makambo alobela ngo wapi to moni livre ba combien ngo kala. Mais livre, pourquoi tu n'as même pas la classe? Merci beaucoup, colonel Monga, pasteur, pour nous vraiment Nasuka.
la même question et aussi résumé parce que nous devons rendre l'antenne. Il y a notre programme juste après nous. La souffrance que nous sommes en train de connaître au Congo, ça vient des missionnaires, ça vient de religion. Tout ce qui vient de l'étranger, et et Nazana passe ya komona kaba pasteur nabiso sont des grands élevés en dignité kolande sabango baza ko inviter même ba pasteur wana baya ka côté ya makamona nzambe. Et c'est pendant que Bible et le Biboye na Esaïe 18 vous tous habitants du monde et de la terre écoutez la trompette qui sonne. Trompette ango ezo sonné wapi na mboka nanga, c'est-à-dire tant que bango bakotika kabiloko na bango oye uti na bamindele kofuluka na mboka, même l'autorité akotika kabiloko kuuta na bamindele kofuluka na mboka o babengi biloko na nzambe to ba religion pasi na mboka na biso ekosila te. C'est pourquoi tango tokutani na vérité oyo, j'ai rencontré le docteur John azolobe la destinée prophétique na lobaki ete esengeli likamboyo eyebana parce que yango nde solution pour mboka oyo ebimana pasi. Voilà, si vous voulez prendre part à cette émission, appelez-nous par ce numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Nous allons vous recevoir. Si vous avez aimé, dites un grand merci à l'équipe technique qui nous a conduit. Docteur John, merci. Papa Monga Colonel, merci. Merci beaucoup, Pasteur. Merci beaucoup. D'ici là, restez branchés au programme de la production Studio Télévision. Retrouvez cette édition si vous nous avez pris en cours de diffusion. Retrouvez-nous à 23h30, juste après l'émission des pasteurs, la prière qui s'y passe. Vous allez retrouver cette émission en rediffusion à 23h30. D'ici là, restez branchés au programme de la production Studio Télévision, la première chaîne numérique en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, au revoir.